suis Harley et aujourd'hui je vous propose une petite visite en France. Ah, notre beau petit pays avec son vin, son fromage et ses baguettes. Mais nous aussi, nous avons nos dangereux criminels. Et là, à mon avis, vous avez déjà quelques noms qui vous viennent à l'esprit. Aujourd'hui, nous allons dans les Ardennes pour découvrir son monstre. Et je ne parle pas de Wannick. Si je vous dis Fourniret, normalement vous savez plus ou moins de qui je parle. Mais je rajouterai à cela le nom de Monique Olivier, son épouse. Ce couple de tueurs en série en est même venu à intéresser les Américains. Et pourtant c'est pas les fous qui manquent là-bas, hein, on est d'accord. Dans cette histoire, tout commence par la disparition de plusieurs jeunes filles sans lien apparent. La première par exemple, Isabelle Laville, 17 ans, disparaît le 11 décembre 1987 à Auxerre, dans l'Yonne, alors qu'elle rentre du lycée. Une autre, Fabienne Leroy, 20 ans, dans la région de Reims, à Saint-Hilaire-le-Grand, disparaît au mois d'août 88. Quelques mois plus tard, Jeanne-Marie Desrameaux, 21 ans, disparaît à Charleville-Mézières. En décembre 1989, là c'est une enfant de 12 ans qui disparaît à la frontière belge, Elisabeth Brichet. Pour toutes ces jeunes filles, c'est la même chose. Aucune trace, aucun témoin. Suite à tous ces enlèvements, Michel Fourniret se sera arrêté pendant 10 ans, puis il aurait repris en mai 2000 à Charleville. Ce jour-là, le 16 mai, Céline Saison, c'est chiant à dire, hein, Céline Saison, sortait d'un examen. On la retrouvera 2 mois plus tard, morte dans une forêt à 20 km du lieu de l'enlèvement. Un an plus tard, le 5 mai 2001, à Sedan, une autre fillette disparaît, Manania Tompong, 13 ans. On retrouvera son corps 10 mois plus tard dans la forêt de Nolevo, en Belgique. Enfin, son corps. Des restes plutôt. Pour l'instant, si on tient des comptes, on est déjà à 7 filles portées disparues ou mortes. Ça commence à faire un petit peu quand même, hein. Mais il n'y a toujours aucun lien fait entre ces disparitions, puisqu'elles n'ont pas lieu dans les mêmes régions, tout simplement. Mais un jour, à Ciney, en Belgique, le 26 juin 2003, Marie Ascension, 13 ans, se fait interpeller par une camionnette blanche qui s'arrête à sa hauteur dans la rue. Le conducteur lui demande alors son chemin, et pour le guider, elle monte dans la voiture. Mais vous vous doutez bien que tout ne se passe pas bien, puisque quelques mètres plus loin, l'homme se jette sur elle, l'attache et la jette à l'arrière de la camionnette. Avec beaucoup de chance, la fillette parvient à défaire ses liens et profite d'être arrêtée à un stop, saute hors du véhicule et arrête une voiture qui va l'emmener à la police. Sur le trajet vers le commissariat, Marie reconnaît la camionnette de Fourniret. La conductrice note alors la plaque d'immatriculation qu'elle donnera aux policiers belges par la suite. Très bonne initiative. À partir de là, tout s'accélère. La camionnette appartiendrait à une certaine Monique Olivier, une femme française vivant en Belgique, sauf que problème, c'était un homme au volant. Les policiers découvrent alors qu'il s'agirait de son mari, Michel Fourniret, 61 ans. Le lendemain, lors de son interrogatoire, Michel Fourniret est encadré de 4 policiers, 2 Français et 2 Belges. À cette époque, un autre individu était connu pour kidnapper des jeunes filles, Marc Dutroux. Forcément, les policiers font quelques petits liens. Ils se demandent si les deux n'auraient pas une organisation et ne travailleraient pas ensemble. Ce à quoi Michel Fourniret va répondre qu'il ne travaille aucunement avec Marc Dutroux, et qu'il est, je cite, pire que Marc Dutroux. Ça met les bases, ouais. À cet instant, les policiers n'ont contre lui qu'une simple tentative d'enlèvement. Ils se mettent alors à chercher au niveau de ses casiers judiciaires. En Belgique, il est vierge. Par contre, en France, il est pas tout rose-rose, hein. En 1982, la jeune Daïna Le Guénan, âgée de 14 ans, se fait accoster par la camionnette alors qu'elle rentre chez elle. Fourniret menace alors de la défigurer avec du vitriol si elle ne monte pas dans sa voiture. Du coup, elle monte dedans, hein, logique. Quelques kilomètres plus loin, il s'arrête et la viole. 2 ans plus tard, en 1984, il est arrêté. Et lors de cette première incarcération, alors que normalement il devrait vivre l'enfer, parce que oui, en prison, entre détenus, les violeurs d'enfants, concrètement, c'est ceux à qui on pète la gueule, Michel lui était protégé par un gros bras, un braqueur récidiviste. Mais tout ne peut pas être rose quand on est en prison. Bon, sa deuxième femme le quitte. Après, je dois vous avouer que lui, à part ne plus avoir personne à qui parler, ça lui fait pas grand chose. Et pour retrouver quelqu'un, il poste une annonce dans un journal. Prisonnier aimerait correspondre avec personne de tout âge pour oublier solitude. Déjà vu ses antécédents, si les courriers sont vérifiés, les mineurs tu oublies direct, Mimiche. Il va alors obtenir une réponse de madame Monique Olivier. Ils ne font que s'écrire des lettres enflammées. Il l'appelle Natouchka, elle l'appelle Sherkan. Et allez, un dessin animé de plus de souillé. Merci Monique. Il sortira de prison le 27 octobre 1987 et sa groupie l'attendra bien sûr à l'entrée. Dieu que cette fille est tarée, amoureuse d'un condamné, la groupie du pédophile. Elle fout toute sa vie en l'air, et toute sa vie c'est pas grand chose. Elle aurait pu ne pas se laisser faire, et aussi ne pas l'aider à kidnapper ses petites filles vierges. Ah oui, parce que la Monique là, en plus d'avoir un léger pétocasque, elle va s'investir dans le truc en plus. L'expression « l'amour rend con » n'a jamais été aussi parlante. Retour vers le présent, enfin en 2003, Michel Fourniret est donc actuellement interrogé suite à l'affaire de la petite Marie Ascension. Au moment de son arrestation, il vit donc avec sa troisième femme, Monique Olivier. Les policiers se rendent donc à Namur, dans la maison du couple, pour fouiller la maison. Et ils y découvrent des cheveux, plus particulièrement un cheveu,
brun. Alors à l'époque, pour extraire l'ADN, c'était un peu plus chiant qu'aujourd'hui. Mais ils parviennent néanmoins à savoir que c'est un cheveu venant d'Asie, et plus particulièrement d'Asie du Sud-Est. Et oh tiens, coïncidence! Ça pourrait correspondre à un profil de disparition. Manana Tumpong, 13 ans, disparu à Sedan. Mais le couple n'a pas vécu toujours ici, il a déménagé un certain nombre de fois dans les Ardennes, à Saint-Cyr-les-Colomb, ou Colombes, Floing et Donchery. Et dans ce dernier, ils ont acheté un château d'ailleurs, mais ça on y reviendra un petit peu après. Lors de l'interrogatoire, les policiers se concentrent plus particulièrement sur 2 disparitions qui ont des coïncidences intéressantes. Celle de Céline Saison et celle de Manana Tumpong. Fourniret niant totalement les faits, il décide d'essayer d'interroger sa femme, Monique. Sauf que Monique, elle peut aller voir son mari en prison. Et en Belgique, il y a une chose qu'on n'a pas en France dans les prisons, enfin du moins pas que je sache, peut-être que maintenant ça s'est fait. Il s'agit des parloirs privés. Dans ces salles, il n'y a pas de caméra. Par contre, les policiers placent des micros. Et en plus d'entendre des ébats sexuels, la police entend également Monique et Michel s'accorder sur ce qu'ils doivent dire et ne pas dire à la police. Elle finit par craquer le 22 juin 2004 et avoue que son mari a kidnappé et assassiné les 2 jeunes filles. Elle fournit alors aux policiers une liste de noms et de lieux pour lesquels Michel Fourniret serait impliqué. Les policiers français cherchent alors des renseignements sur 2 des noms que Monique leur a donnés. Elle leur a parlé notamment d'une babysitteuse et d'une certaine Farida. Alors pour la babysitteuse, ils ne trouvent rien puisqu'il n'y a aucun avis de disparition qui pourrait correspondre. Et pour Farida, c'est une journaliste qui va leur apporter la réponse. Pour cela, souvenez-vous, je vous ai parlé d'un château que le couple a acheté. Il n'était pas donné ce château. Bon, en même temps, c'est un château quoi. Cette journaliste va leur apporter 2 réponses aux policiers, en publiant un article. Qui est Farida et où Fourniret a eu l'argent pour se payer un putain de château? Et encore une fois, je vais faire appel à votre petite mémoire. Et oui, je sais, j'en demande beaucoup à votre cerveau. Lors de son premier séjour en prison, rappelez-vous, je vous ai dit que Michel était protégé par un gros bras. Et bien cette journaliste nous révèle que ce gros dur, on va l'appeler Patrick, hein, ça sera plus simple, et bien ce Patrick se serait fait avoir par Michel. En fait, il connaissait l'emplacement d'une partie du trésor, 50 kilos d'or, du gang des postiches. Alors si comme moi tu ne connais pas ce gang au nom ridicule, regardons ensemble. Le gang des postiches désigne une association de malfaiteurs spécialisée dans les braquages et les effractions de banques qui opéra à Paris entre 81 et 86. Il fut à l'origine de 27 attaques de banques à main armée, réalisées avec une rare audace au préjudice de quelques milliers de coffres-forts de particuliers. Pardon, en fait je viens de voir leurs surnoms dans le gang. Bichon, Bada, Sœur Sourire, Dédé et Pougache. Comment perdre en crédibilité en 2-2. Bref, reprenons. Patrick ayant encore quelques années à tirer alors que Michel sortait avant lui, Patoche lui demanda de mettre l'argent en sécurité chez sa femme Farida. Il a alors donné à Michel l'emplacement du trésor en lui demandant de remettre l'argent à sa femme. Alors j'ai 2 hypothèses. Ou ce mec était réellement naïf pour croire que faire confiance à un taré comme Michel valait la peine, ou alors il aimait pas sa femme et il voulait s'en débarrasser. Personnellement je vois que ça. Au fil de l'enquête, les policiers apprennent que Monique Olivier, en plus d'être au courant des agissements de son mari, servait aussi également d'appât dans certaines affaires. La technique était simple, Monique était en voiture seule et repérait les jeunes filles. Elle s'arrêtait ensuite à leur hauteur et leur demander le chemin. Pour lui indiquer, les jeunes filles montaient dans la voiture. Alors ça par contre faudra m'expliquer, parce que moi quand on me demande le chemin, bah je l'indique, je monte pas avec la personne. Et plus loin sur la route, Michel faisait mine d'être en stop et elle s'arrêtait pour le prendre. Le procès du couple s'ouvre le 24 avril 2008 à Charleville-Mézières. Il y a plus de 400 journalistes du monde entier. Et quand je vous disais au début que les Américains étaient intéressés, c'était pas du mytho hein. Lors de son procès, Fourniret fait son gamin, à défaut de pouvoir en toucher, il demande un huis clos. Monique quant à elle tente de se faire passer pour une victime, sauf que bien entendu, personne ne la croit, elle était au courant de tous les agissements et elle a même participé. C'est assez compliqué du coup. Ah oui, une chose aussi dont je ne vous ai pas parlé, mais peut-être que certains d'entre vous le savent, ce couple avait un enfant. Comme visiblement c'est une affaire de famille là-dedans, l'enfant servait également d'appât avec Monique. En conclusion, Michel sera condamné à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible, soit la peine maximale en France. Monique quant à elle sera également condamnée à perpétuité, mais assortie d'une période de sûreté de 28 ans. Et alors là, si je ne me trompe pas, ça signifie qu'au bout de 28 ans, elle pourra avoir recours à un aménagement de peine. Et en 2010, le couple va divorcer. Comme quoi, l'amour ne résiste pas à tout finalement. Et voilà, c'est la fin de cet épisode en France. J'espère que mes lunettes ne vous ont pas trop perturbé. Et j'espère également que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez le signifier en mettant un pouce bleu si vous voulez une autre vidéo ou tout simplement pour me montrer que celle-là vous a plu. Vous pouvez également vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas également à commenter la vidéo si vous avez un détail à ajouter ou quelque chose que j'aurais oublié. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Harley. À bientôt! If I was a flower going wild and free, all I'd want is you to be my sweet honeybee. And if I was a tree growing tall and